Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de comics provenant de l'univers Valiant, et celle-ci fait partie de l'une de mes plus belles découvertes. Si vous aimez les histoires de SF bien écrites, avec des super-héros cosmiques très charismatiques, et surtout des dieux à la puissance et au pouvoir quasiment illimité, il vous faut absolument découvrir Divinity. Bang! Matt Kindt est né à New York en 1973. Fan de comics depuis son plus jeune âge, il se lance très tôt dans la création de ses propres histoires, si bien qu'il finit par obtenir un diplôme d'art en 1995. Il lance alors son premier comics, Pistol Whip, qu'il dessine et écrit en collaboration avec Jason Hall. Il continuera par la suite en travaillant pour Dark Horse, Marvel, DC Vertigo, et puis rejoindra finalement Valiant en 2013 pour travailler à l'écriture de Unity, l'équipe de super-héros de la maison d'édition. Lors de l'élaboration d'un scénario, Matt se posait une question. Qui pourrait bien battre cette équipe réunissant les êtres les plus puissants de la Terre, voire même de la galaxie? Après quelques aventures, ils avaient déjà affronté des races extraterrestres monstrueuses, des scientifiques fous, des militaires surentraînés et compagnie. Il fallait maintenant passer à quelque chose d'encore plus puissant. Il voulut alors écrire une histoire cosmique avec l'envoi dans l'espace de Unity afin d'affronter un être divin surpuissant. Après en avoir parlé avec son éditeur, ce dernier lui proposa alors de nommer simplement cet être Divinity et d'en faire une série à part entière afin d'exploiter le nouveau personnage à sa juste valeur. Ainsi, ce petit nouveau allait peser bien plus lourd que s'il avait été un simple méchant pour un arc de Unity. Il existe à l'heure où je vous écris cette vidéo 4 comics relatant les aventures de notre héros du jour. Le premier porte simplement le nom de Divinity, puis viennent ensuite Divinity 2, Divinity 3 Stalinverse, puis le quatrième du nom de Eternity. Pour vous permettre de plonger intégralement dans cet univers et ainsi profiter de la grande qualité d'écriture, mais aussi de ses dessins formidables, je vais simplement vous raconter les origines de Divinity, et je vous ferai ensuite un bref résumé des 3 autres comics. Tout commence durant l'hiver 1941. Un bébé du nom d'Abrahams Adam est abandonné sur le perron du ministre des Affaires étrangères de Russie. Il est alors éduqué pour être un fervent serviteur pour mère patrie. Suite à la mort de ses parents, l'État le prend sous son aile et découvre rapidement son potentiel de soldat. Très bon sportif, intellectuellement impressionnant, amoureux de la science mais aussi de science-fiction en cachette, il sera rapidement sélectionné pour faire partie des candidats potentiels d'une mission top secrète. Car oui, à cette époque, l'URSS est en pleine guerre froide contre les États-Unis et elle compte bien gagner la course à l'espace en envoyant non pas l'homme sur la Lune, mais au fin fond de l'espace lors d'un voyage censé durer 30 ans. Une fois intégré au programme, Abraham est constamment suivi psychologiquement et physiquement par l'État, afin que la mission ait un taux de réussite maximum. Sport, médicaments et vitamines pour renforcer son système immunitaire, et surtout, aucune attache sentimentale. Mais secrètement, Adams tomba amoureux d'une femme. Et juste avant son départ, cette dernière lui annonça qu'elle était enceinte. Mais trop tard pour le jeune homme de 20 ans, il ne pouvait plus faire marche arrière, car avec 2 autres membres du programme, Abrahams fut choisi pour le voyage au retour plus qu'incertain. Il s'envole vers l'espace en 1960 pour un voyage de 30 années. Dans sa fusée, il est installé à l'écart des autres dans une sorte de chambre froide afin que chacun puisse se placer en hypersommeil sans oublier de se réveiller régulièrement afin d'éviter l'atrophie par manque d'activité. Totalement seul dans sa capsule, son seul moyen de garder contact avec l'humanité réside dans de vieux signaux radio en retard de plusieurs décennies. Mais lors d'un réveil en 1987, 27 ans après son départ, lui et ses camarades décident d'enfreindre le protocole afin de sortir tous les 3 en même temps pour découvrir quelque chose d'étrange. Une chose qu'il nomme alors l'inconnu. Mais face à ce dernier, notre cosmonaute se retrouve dans un état de suffocation et décide d'enlever son casque malgré l'avertissement de ses compères. Quelque chose le change alors instantanément et lui donne les pouvoirs d'un dieu. Après avoir eu l'impression de mourir puis de renaître, il décide que sa mission est enfin terminée, qu'il avait honoré ses engagements envers la mère patrie et qu'il était grand temps de retourner sur Terre. Se servant de ses nouveaux pouvoirs, il répare sa navette puis prend la route pour 27 ans de voyage, en abandonnant ses collègues alors bloqués au fin fond de l'univers sans moyen de retour. C'est finalement en 2014, après 55 années passées loin de sa terre d'origine, qu'il atterrit dans le désert australien. Une fois de retour, il met alors en pratique l'objectif initial du communisme, l'égalité et le bonheur pour tous. Il exauce alors tous les vœux de ceux qui s'approchent, pendant que lui tente en même temps de reprendre contact avec sa femme et sa fille, toutes 2 décédées depuis bien des années. L'équipe Unity est alors envoyée à sa rencontre afin de le capturer, pour éviter de laisser un homme au pouvoir quasiment illimité vivre librement. Bon, pour la suite, je vous laisse la découvrir vous-même en vous procurant le comics de Divinity. J'ai pas envie de spoiler plus que ça. Bon, parlons maintenant d'une chose qui vous intéresse tout particulièrement. Ses pouvoirs et sa puissance.
Eh bien, vous allez être content car de ce côté, Divinity, c'est du lourd. Immortel et doté d'une force incroyable, il possède la capacité de contrôler le temps, l'énergie, les molécules, de modifier la réalité, de voler, de survivre sans respirer, de lire les pensées d'autrui et même de tirer des rayons laser de ses yeux, un peu comme le fait Superman. Après, il a sûrement encore d'autres capacités, mais bon, vu que le personnage est relativement jeune dans l'industrie du comics, il va falloir encore attendre un peu avant d'agrandir la liste de ses capacités. Même si celle-ci est assez longue, non? Si Divinity nous retrace l'histoire d'Abraham Adams dans Divinity 2, c'est au tour de Mishka, son ancienne coéquipière qu'il avait alors abandonnée dans l'espace, de revenir sur Terre. Et celle-ci ne croit qu'en une seule chose, restaurer la gloire soviétique et se venger de celui qui l'a trahi elle et son idéal communiste. Dans ce comics, alors que nos deux nouveaux dieux se foutent sur la gueule, Mishka décide à un moment de modifier le cours du temps en retournant en 1939 afin d'empêcher Staline de signer le pacte germano-soviétique et d'écraser l'Allemagne afin que l'URSS devienne la première puissance mondiale. C'est donc cette histoire que l'on va découvrir dans Divinity 3 Stalinverse. La statue de la liberté est au sol, remplacée alors par une statue de Staline. Vous l'avez compris, l'Union soviétique contrôle ce monde, aidé par un groupe de surhumains comprenant Mishka évidemment, mais aussi Bloodshot, Shadowman, XO Manowar et bien d'autres encore. C'est véritablement le Red Son de Valiant Comics, une œuvre à lire absolument. Le dernier titre mettant en scène Divinity ne porte pas son nom, mais celui d'Eternity, une histoire on ne peut plus cosmique qui dépasse les frontières de la réalité. Dans celle-ci, on y découvre le nouvel enfant d'Abraham qui se retrouve être capturé par des extraterrestres, le désignant alors comme l'élu. Au final, je ne peux que vous conseiller cette série de comics assez récente et donc totalement accessible à quiconque voudrait se lancer sans avoir des tonnes de livres à lire. Du coup, si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps car je pense que le personnage risque d'avoir encore droit à pas mal de belles aventures d'ici les années à venir, du moins, je l'espère. Car oui, j'affectionne tout particulièrement Divinity. Il est très puissant, certes, mais surtout super touchant, et il évite au maximum la confrontation physique pour tenter de résoudre les problèmes par le biais d'échanges avec autrui. De plus, Matt Kindt réussit à sublimer le personnage dans des œuvres parfaitement équilibrées, entre action et poésie. De très grands comics qui font d'ores et déjà partie de mes classiques, aux côtés par exemple de... au hasard hein, Irrécupérable. Du coup, si ça vous intéresse, comme d'hab, je vous laisse les liens dans la description vous permettant de vous les procurer directement sur le site de Bliss Comics, l'éditeur français de l'univers Valiant. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, on reviendra sur les personnages de chez Valiant d'ici quelques temps, avec The Eternal Warrior, puis un peu plus tard avec Shadowman, lorsque le prochain comics de celui-ci sera publié. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci encore et à très bientôt, Terriens.